tous, salut tout le monde. Merci beaucoup d'être avec nous pour cette nouvelle édition de On fait des vagues. Ce soir, comme d'habitude, je suis accompagnée d'Aurélien. Salut Aurélien, Hello, Solène, ça va? ça va et toi? Ouais, ça va très bien. Et aujourd'hui, notre invité, c'est Alex. Salut Alex, Salut Solène, tu vas bien? ça va et toi? Ça va bien, on est super content de te recevoir ce soir. Aussi. Alex, tu es bénévole chez Agisson, tu as été bénévole très actif au début d'Agisson, c'est notamment toi qui as créé notre logo et les premiers visuels d'Agisson. Tu es par ailleurs vidéaste de métier et c'est quelque chose que tu mets beaucoup en valeur dans ta vie militante parce que tu es aussi très actif dans la sphère militante. On aura l'occasion d'en reparler. Sinon, bah, tu vis à Morges, comme tu nous l'as dit avant. Euh, C'est tu, ça. as, tu as fait des études dans l'audiovisuel. On aura peut-être aussi l'occasion d'y revenir. Et puis voilà, tu vas commencer un nouveau travail dans 2 semaines. Là, tu es un peu en battement C'est ça. pour un petit moment. Et tu as également un projet, je crois, Oui. dont on aura aussi l'occasion de parler, un projet audiovisuel. C'est ça. Trop bien. Pour commencer cette émission, je propose qu'on passe tout de suite à la séquence La vie au bol. Voilà. Voilà, donc Salama, je te laisse tirer un papier au hasard et répondre à la question qui sera sur le papier. Quel personnage historique célèbre aimerais-tu rencontrer? Ah, c'est une question un peu casual, n'hésite pas. Ouais. Tu peux avoir un Non, petit moment de réflexion. quel personnage historique célèbre aimerais-tu rencontrer? Franchement, je l'ai rencontré, genre, je l'ai vu il y a pas longtemps, mais j'aimerais bien le rencontrer. Je crois que c'est peut-être Mélenchon, genre Ah ouais. pas loin d'ici, Mm. genre un truc un peu réaliste. Ouais. Enfin, Mm. pas pour moi, mais C'est histoire récente. voilà, Du coup. voilà, c'est ça. Et je sais pas, genre, j'aime beaucoup l'écouter et tout. D'accord ou pas avec lui, juste, je sais pas, Mhm. c'est un Il y a du personnage. charisme. Ouais, il a du charisme et il parle bien et tout, il fait un peu de la poésie et tout, donc ça pourrait être cool. Ouais. Puis peut-être qu'on aurait des trucs à dire, je sais pas. Et puis voilà quoi. J'en tire l'autre. Non, Non, moi je voulais peut-être rebondir par rapport à ce que tu as dit. Pourquoi pour toi c'est un personnage historique? Bah parce que c'est. Je sais pas depuis quand, mais c'est en tout cas la seule personne politique vraie, enfin, genre de gauche. Si, qu'est-ce qu'on entend par de gauche? Mais je pense que ici, on est totalement d'accord pour se mettre, enfin, pour dire que c'est, on va dire la gauche dans son ensemble. Et puis en fait aujourd'hui, il représente le seul espoir pour la France, le seul espoir réellement de gauche pour la France. Et je pense que rien que ça fait de lui un personnage historique, surtout qu'il a plusieurs fois failli passer Mhm. le premier tour. Ouais. Et rien que pour ça, ça mérite ce titre, je pense. Ok, ouais. Ah, c'est vrai que t'es français aussi. Oui, je suis né à Paris, Ouais. mais j'y ai pas beaucoup vécu. Je suis parti, j'avais 1 an, donc, mais j'ai quand même toujours cette accroche française, même si maintenant plus vraiment, parce que j'ai ma famille qui y habite, mais je les vois plus trop et j'y vais plus trop. Mhm. J'y allais beaucoup pendant les Gilets jaunes, et puis maintenant plus trop. Donc finalement, ce qui me rattache à la France aujourd'hui, c'est plus le fait que je suive Mhm. ce qui s'y passe politiquement qu'autre chose. Ouais. Mhm. Parce que j'ai des potes et tout, mais je connais beaucoup plus la Suisse, j'y ai toujours vécu, etc. etc. Mhm. Ok. Ouais, trop stylé. Mhm. Mais peut-être du coup, enfin, du coup, tu viens de nous dire que voilà, t'es allé à Paris pendant les Gilets jaunes, Solène t'a présenté comme vidéaste, militant, etc. Comment est-ce que t'en es venu un peu justement à soit à militer, soit à t'intéresser à la politique, soit c'est quoi, c'est par la vidéo ou c'est l'inverse, d'abord t'as milité et ensuite t'as fait de la vidéo, enfin ça se passait un peu comment ton processus de politisation un peu au sens large? Ouais, ça s'est passé que de base, moi j'ai commencé à faire de la vidéo avant la politique, bien avant, Mhm. genre quand j'avais 14-15, et quand en fait je faisais de la trotte au skatepark avec mes potes. Ok. Et puis du coup, à l'époque, j'avais chopé une petite caméra que j'ai toujours maintenant d'ailleurs. Et puis en gros, on filme au skatepark quoi, avec ce qu'on appelle un fisheye, là, un petit objectif pour faire l'effet rond type GoPro.
Et puis on se filmait dans les skateparks. Puis bah, à force, il a bien fallu que je puisse faire quelque chose de ces clips. Donc j'ai téléchargé un logiciel qui à l'époque s'appelait Vegas, Sony Vegas, qui est, si les gens ils faisaient un peu de la vidéo à ce moment-là, ils connaîtront. Et puis que j'avais craqué machin et tout, et puis parce que t'avais pas le choix, et puis voilà, j'ai commencé comme ça la vidéo. Et puis après, euh, après il y a pas un élément de la politisation, mais il y a un peu un processus. Puis c'est vrai qu'il a commencé par un truc, je me rappelle, qui m'a pas mal marqué, c'est un pote qui m'avait parlé d'un livre de Jean Ziegler Ok. qui s'appelle Destruction massive. Mhm. Et en gros, il parle, c'est un bouquin qui retrace en gros son travail en tant que rapporteur spécial pour l'alimentation quand il bossait à l'ONU. Euh, en gros, il va dans les pays et puis enfin, il regarde ce qui se passe et puis il écrit un Fait des rapport pour, rapports, ouais. voilà, pour l'ONU et puis après ils font ce qu'ils veulent du rapport quoi. Et donc en gros, il raconte la fin dans le monde et puis il raconte, je pense, enfin, si je devais un souvenir du livre, c'est vraiment genre ces récits où t'entends genre ces femmes qui font, qui traversent des kilomètres dans le désert pour choper de l'eau. Mhm. Et puis c'est vrai que ça m'avait assez marqué. Et puis j'étais là, ouais, c'est assez abusé. Puis en fait, quand j'ai pris un peu conscience de ce, j'étais là, ah mais en fait c'est bizarre parce qu'on n'en a jamais parlé de ça. En tout cas, dans ma Mhm. famille, ça n'avait pas l'air d'être le truc où on m'a dit, ouais, tu verras, fiston, il y aura des inégalités et tout, machin. Puis il m'en avait pas trop parlé, du coup, j'étais là. Parce que voilà, je gère pas. Ouais, c'était pas un sujet de prédilection à la maison. Et puis, c'est vrai que ça avait marqué ce récit. Et puis après coup, en est venu un peu des questionnements. J'ai toujours été un peu curieux, alors forcément, je suis allé un petit peu plus loin. Ouais. Et puis après, est venue la grève du climat. Mhm. Ouais. Et puis c'est un peu là que vraiment. Enfin, il y a eu la grève du climat, il y a eu les gilets jaunes, je sais pas, c'était un peu en même temps. Mhm. Ouais, hiver 2018, non 2000, Un peu avant le Bah, Un peu Covid, avant. quoi. alors, ouais, gilets jaunes, c'est 17 novembre 2018. Ah ouais. Ça, je sais. Mais par contre, la grève du climat, j'arrive pas à dire si c'était avant ou après. La première, c'était janvier 2019, à Lausanne. Janvier Le 18 2019. janvier, je Ah bah crois. voilà, c'est en même temps. Ouais, c'est c'est juste sûr, après, ouais. voilà. Mhm. Et Hiver, ouais. ouais, bah franchement, bah, les deux sont rentrés un peu en même temps dans ma vie. Mhm. À tel point que j'en avais fait une vidéo d'ailleurs, où c'est genre 1 heure, où on commence à Lausanne. Il y avait un blocage retraite populaire, je me Mhm. rappelle, parce qu'ils utilisent les sous des retraites pour financer, je sais plus quel truc bien carboné. Mhm. Et je crois le pétrole, ou je sais plus. Et bref, et à la fin, je pars de la manif, je prends le Flixbus, puis je vais en manif à Paris. Et puis là, à Paris, je me retrouve dans la manif Gilets jaunes, puis juste à la, genre, je sais plus, dans le début d'après-midi, je savais qu'il y avait une autre manif en même temps, c'était celle des écolos. Ah, ok, ouais. Et autant te dire que la manif gilet, dans Paris, la guerre que c'était à l'époque des Gilets jaunes, plus cette manif écolo qui était justement dans le moment où, que ce soit en Suisse ou en France ou dans toute l'Europe, grâce à Greta Mhm. notamment, il y avait tellement de. Enfin, les manifs étaient monstres, quoi. Ouais. Mhm. Et du coup, c'était deux immenses manifs, mais qui se parlaient pas en fait. Ouais. Deux ambiances très différentes aussi, Ouais, j'imagine. ouais. Et le but de filmer, c'était justement de montrer ce contraste un peu. Ok, ouais. Et aussi d'apporter le message même combat, tu sais, un peu. Mhm. Mhm. Et, et bref, du coup, ouais, c'était un peu en même temps. Et qu'est-ce que je disais que j'étais monté là-bas. Mhm. Et puis, ouais, que ma politisation s'est passée un peu en même temps. Puis du coup, il y a eu ces deux trucs où à la fois j'étais vachement dans le truc écolo, à tel point que j'ai commencé, bah, je pense comme beaucoup de personnes qui commencent à s'intéresser à l'écologie, ils le font un peu de manière un peu libérale, quoi, parce que c'est comme ça qu'ils fonctionnent, quoi. Je veux dire, ils ont toujours entendu que ce qu'on pouvait faire, c'était dans notre quotidien, quoi. Et donc, bah, moi, c'est ce que j'ai fait. Du coup, j'ai acheté en vrac. Et puis, en plus, j'avais pas forcément plus de sous que ça, quoi. Genre, mais juste, j'ai acheté en vrac. J'étais en mode bio, machin et tout, tu vois. Et trop chaud là-dessus. Et puis, en même temps, il y avait les gilets jaunes. Mhm. Et puis c'est vrai que ça m'a. Je me suis politisé aussi à travers les gilets jaunes parce que c'était, je sais pas, si c'était plus ou moins un espace que la grève du climat de politisation, enfin au niveau de la vitesse, tu sais. Mais c'était assez intense parce qu'il y avait de la confrontation Ouais. et la confrontation avec l'État faisait que tu revenais avec des questions, genre Mhm. pourquoi et tout, tu sais. Et, et par contre, c'est vrai que je suis rentré dans un peu un truc
d'idéologie qu'on retrouve pas mal chez les gilets jaunes, que je sais Ok. pas comment vraiment on peut la qualifier, je sais pas, ouais, un peu peut-être populiste, mais aussi un peu peut-être, ouais, il y a pas mal de trucs, comment dire, il y a plein d'aspects, Mhm. mais du coup, moi, j'étais très, comment dire, client de Thinkerview à cette époque-là. Ah ouais. Mhm. Et du coup, gilet jaune, Thinkerview, Mhm. ça marche bien, tu sais, à Ouais. ce moment-là. Et c'est d'ailleurs, je pense, entre autres, grâce à ça qu'ils ont autant, Mhm. autant pull-up, en fait, à ce Ouais. moment-là. Même si c'était déjà connu un petit peu. Mhm. Ouais, c'est un peu dans l'air du temps. Enfin, Ouais, ouais, mhm. c'est ça. Et puis du coup, je suis un peu, enfin, ouais, j'étais dans un truc un peu, ouais, on va couper la tête à Macron, et puis Ouais. un peu, enfin pas conspi, mais genre juste, bah ouais, quand tu traînes sur Thinkerview, bah à tout moment, tu tombes sur un mec qui te sort des trucs un peu, ouais, des trucs un peu conspi, quoi. Genre, Ouais. je sais pas, là, il y avait pas le corona à ce moment-là, mais C'est ça, ouais. si c'était le cas, je serais peut-être tombé Mhm. sur, je sais pas, Fabrice Divisio, tu sais. Ouais. Un truc un peu Et puis j'aurais, perméable à ouais, voilà, l'extrême droite, ce genre de voilà. truc. En Mhm. fait, j'étais clair sur mon antiracisme et tout, même si c'était pas du tout comme aujourd'hui où je suis sur des lignes plutôt anti-impérialistes, décoloniales et tout. Mais c'est vrai que je percevais pas ce truc et forcément ça m'a beaucoup influencé, quoi, Mhm. genre dans ma manière de voir les choses. Et puis c'est vrai que bah, je sais pas si tu veux parler de l'épisode Gilet jaune ou pas, hein, mais parce que en fait c'est tellement de Bon, on ramifications peut dans ce que je raconte là que si t'as envie d'en parler, ou sinon on peut y revenir plus tard. Enfin, ouais, c'est égal. on peut en revenir après, mais du coup, ouais, Mhm. c'est vrai que ça a été pas mal un truc de politisation, grève du climat et ça. Et puis c'est un peu comme ça que c'est parti, quoi. Ok, En gros. stylé. Oui, c'est super intéressant. Et d'ailleurs, bah, pendant les Gilets jaunes et même après, on a beaucoup analysé cette séquence comme avec des images très fortes. Tu parlais avant de la confrontation entre les manifestants et la police qui représentait l'État d'une certaine manière. Et là, on voyait vraiment, on avait vu des images ultra violentes. Mhm. Euh, il y a notamment ben, David Dufresne qui a été un grand rapporteur à ce moment-là de ces images, qui en a fait un documentaire. Mhm. Est-ce que toi-même, ça t'a marqué? Est-ce que toi-même, tu as capté des images qui t'ont marqué politiquement, qui ont marqué ton rapport aussi à la violence politique, par exemple? Mhm. Bah oui, parce que tu vois des scènes qui sont hyper symboliques, en fait. Je sais pas, moi là en tête, j'ai vraiment le cordon de CRS autour de la rotonde, tu vois, par exemple. C'est Mhm. Ok. le resto de Macron, là, Ouais. enfin. Mhm. Et, ou simplement les cordons autour des endroits qui représentent la bourgeoisie, en fait, Mhm. à Paris, tu sais. Ouais, les beaux quartiers, les Les machins beaux comme ça. quartiers, Ouais. exactement, Mhm. et tout. Et puis ouais, bah oui, c'était des images super choquantes. Et en fait, mais ça, après, je crois que c'est aussi ça qui m'a donné envie de revenir. En fait, je pense que je me suis tellement posé de fois la question, genre, mais pourquoi je suis retourné 15 fois, tu sais? Parce que c'est ce qui Mhm. s'est passé, en fait. Genre, je suis allé une fois, et en fait, il y avait un peu je pense, de sensationnalisme, ou je sais pas comment dire. Enfin, voilà, moi, je vis en Suisse. J'ai jamais été dans la précarité extrême, même dans la précarité tout court, en fait. Et bah, là, ça a un tout petit peu changé ces derniers mois parce que je suis rentré sur le marché du travail, Mhm. concrètement, hein. Mais ouais. Et du coup, attends, qu'est-ce que je disais? Tu disais pourquoi est-ce que t'es retourné 15 fois Ah oui, pourquoi je suis retourné 15 fois, ouais. Parce qu'il y avait ouais, en fait, je pense que c'était une question c'était un truc d'adrénaline, je crois, simplement. Mhm. Il se C'était, passait un truc, fallait ouais, y être. enfin, bah déjà, on parlait que de ça, et du coup, moi, j'étais un peu là. C'est vrai que la première réflexion, c'était un peu genre, ok, j'entends tellement de trucs différents sur les gilets jaunes, parce qu'en fait, selon l'endroit où t'étais dans la journée ou quoi, tu pouvais en dire un truc complètement différent d'une autre Mhm. personne. Et j'étais là, bon, j'entends plein de trucs différents, mais c'est quoi le vrai truc? Alors je vais aller Mhm. voir ça. Et en fait, je crois que j'étais un peu accro, ou je sais pas, tu sais, genre j'ai trop. J'ai jamais été blessé ou quoi, genre je me suis pris des lacrymos en masse et tout, machin, mais j'ai jamais eu de blessure ou quoi. Mhm. Et c'est vrai qu'il y a jamais eu ce truc qui m'a fait genre là, tu y retournes plus, quoi, tu vois. Genre, Ouais. il y en a plein que ça a été le cas, tu sais, genre ceux qui ont perdu des mains ou des yeux. Ouais, Et c'est calme. ouais. Et puis après, c'est vrai qu'il y a plein d'autres trucs, genre qui sont pareil, comme je disais avant, symboliques, tu vois. Genre par exemple, au début, je me rappelle, j'avais l'impression que ma caméra c'était comme une sorte de bouclier un peu.
Puis en fait, après coup, on s'est rendu compte que c'était même plutôt l'inverse. C'était genre que les gens étaient Ouais. plus visés en fait. Ok. Plus ils étaient journalistes, plus ils étaient visés. Parce que justement, ils ramenaient les images en fait. Ouais. Et puis au final, les images, il y en avait partout. Enfin, je veux dire, fallait vraiment être, j'allais dire, sur une île, mais en fait, non, juste pas sur les réseaux pour pas voir ce qui se passait. Parce que. Puis je me rappelle, on repartait des Gilets jaunes. Et enfin, on revenait. J'écoutais, quand je revenais le soir, j'écoutais le JT. Puis je regardais ce qu'il racontait, puis je disais, mais c'est pas du tout ce que j'ai vécu, tu sais, genre, c'est un truc de ouf. Et, et voilà quoi. Ouais. Mais enfin là, tu dis justement, plus tu étais journaliste, plus tu avais chance d'être visé. Est-ce que toi, genre, encore maintenant, mais quand tu t'allais justement à Paris, etc., pour documenter ça, filmer ça, est-ce que tu avais l'impression de faire un travail de journaliste un peu ou de... Enfin, comment est-ce que tu te définissais un peu? Ouais, non, je me définissais. Moi, à ce moment-là, je voulais vraiment être le Vincent Verza des Gilets jaunes, si tu veux, tu sais. Ouais. Je me suis dit en mode, ouais, je vais documenter ce qui se passe. Et il y avait en fait, il y avait deux côtés à mes premières vidéos sur les Gilets jaunes. Il y avait le côté très brut, Mhm. où je crois la première, j'ai commenté un peu, des fois j'avais un micro, des fois pas, dans la manif. Ok. Et même à un moment, c'est un pote qui l'a fait, je crois, ce rôle-là. Et je mettais un peu en contexte, je mettais les images brutes, et à la fin, je faisais une rétrospective dans ma chambre, où je me filmais. Par contre, j'oserais pas les réécouter parce qu'à mon avis, je dis des dingueries. Mais en gros, j'analysais un peu ce qui se passait, quoi. Puis c'était quoi, Ok. genre, à ce moment-là, genre Macron, il avait pris quelle position, il a envoyé combien de CRS, Ouais. c'était quand on approchait de manif. Et puis c'est quoi les revendications? Il y avait beaucoup cette question des revendications aussi, parce qu'à ce moment-là, il y avait un truc qui s'appelait la page jaune, ou je sais plus, un truc comme Ouais. ça. Avec différentes listes de revendications. Ouais, puis t'avais une quarantaine, je me rappelle, parce que genre, c'était tellement large. Et puis même, je me rappelle à cette époque-là, tu vois, avant on parlait de trucs conspi, genre il y avait Étienne Chouard qui était à fond sur la scène des Gilets jaunes, parce qu'il y avait cette histoire du RIC, du référendum d'initiative citoyenne, qui était une des grandes revendications. Et puis pareil, du coup, t'écoutes ce mec qui dit un truc intéressant sur un truc, puis juste après, il te dit des trucs un peu plus bizarres. Puis c'est vrai qu'à ce moment-là, vu que j'avais pas le bagage et que j'avais pas les repères politiques, j'avais pas de boussole, si tu veux. Ouais, je vois. Du coup, moi, c'était un peu genre anti-système, tu sais. Ouais, t'as plein de trucs qui partent dans tous les Ouais, sens. ouais, même j'avais le discours gauche-droite, ça divise, tu sais. Tu vois. Et je me rappelle, je me rappellerai toujours. Et il y avait un camarade qui s'appelle Benoît, un pote à Gary, Ouais. tu vois. Et il m'avait dit, parce que j'ai ramené tellement de gens au Gilet jaune en fait, je pense que j'ai dû aller avec 25 personnes différentes. Et à chaque fois, je lui mettais des stories sur Insta en mode qui vient ce week-end. Et il m'avait dit qu'il voyait ce que je voulais dire, parce que lui, il était grave politisé à ce moment-là, enfin beaucoup plus que moi en tout cas. Et puis il me disait, ouais, tu sais, je lui disais, ouais, droite-gauche, nique sa mère et tout. Et lui, il était là en mode, non, non, mais je vois ce que tu veux dire, genre gauche-droite, le clivage, là, il veut un peu rien dire, genre dans le contexte institut politique, Oui, tu sais. électoral. Voilà. Mais historiquement, ça veut dire quelque chose, tu sais. Ouais. Et j'étais là. Et puis, genre, maintenant, je vois ce qu'il voulait dire, tu sais. Ouais. Et à ce moment-là, j'étais un peu là, genre, ouais, mais gros, gauche-droite, ça divise, c'est tout, tu sais. Genre, en mode, il y a des camps, tu sais. Et puis après, je me suis rendu compte que la politique, c'était une histoire de camp, en fait. C'est vrai qu'à ce moment-là, c'était pas hyper clair, tu sais. Ok, ouais. Il faut dire qu'à l'époque, on sortait quand même, enfin en France, les gens sortaient d'un quinquennat qui était censé être de gauche avec François Hollande. Donc c'est un peu logique que les repères étaient brouillés. Et puis en plus, je crois que les mouvements syndicaux et les partis politiques dits de gauche ont, en tout cas au début des Gilets jaunes, n'ont pas été très chauds pour les supporter parce que bon, déjà c'était un mouvement contre une écotaxe. Donc déjà il y a ce côté, est-ce que c'est un peu... c'est pas très écolo du coup. Et effectivement, c'est un mouvement qui venait, qui émanait pas des organisations. Donc il y avait des doutes à ce niveau-là. Et c'est vrai qu'il y avait des gens qui se sont politisés à travers ça, mais qui n'avaient pas forcément les outils exactement. Et d'ailleurs, je pense que c'est très compliqué. Enfin, faut pas essentialiser ce qui s'est passé parce qu'il y a eu une multitude de personnalités qui sont comment dire, engagées dans ce mouvement.
Mais il y a clairement eu un virage avec le Covid, où là, vraiment, la branche complotiste a commencé à un peu prendre le pas. Et d'ailleurs, toi, est-ce que tu l'as remarqué, ce virage, et est-ce que ça a changé, du coup, ton rapport aux gilets jaunes? Oui et non. Oui, je l'ai remarqué de fou parce que bah, je suivais les grands leaders gilets jaunes, genre Maxime Nicole, Rodriguez, il y avait Ludoski, Priscilla. Ouais. Euh, Il y avait aussi Aude Lancelin, qui à ce moment-là était un peu genre le média QG libre, Ouais. qui invitait pas mal de gilets jaunes aussi. Ok. Et en plus, et nous à Swissbox, on avait reçu Maxime Nicole, qui était venu en Suisse, il était venu dormir à la maison, machin et tout. Et Swissbox, c'était une émission que tu produisais. ouais, voilà. Donc, pour en reparler, mais ouais, Swissbox, c'était un podcast qu'on faisait avant, justement dans la lignée de Thinkerview, et c'est aussi pour ça que je suis plus maintenant. Bref, et ouais, donc j'ai remarqué clairement le virage parce que bah voilà, tu suis les mecs et puis bah quand il y a les gilets jaunes s'essoufflent et puis que t'as le Covid qui reprend le dessus, bah tu vois ce qu'ils partagent quoi concrètement, puis tu vois les liens et puis là tout d'un coup quand t'as des repères, c'est red flag partout quoi. Je veux dire, enfin c'est bon, enfin faut vraiment en tant que militant en tout cas, faut être aveugle pour pas voir le truc quoi. Et est-ce que ça changeait mon rapport aux gilets jaunes? Bah en fait, moi, quand j'ai quitté le podcast dont je vous parlais avant, Swissbox, là, ça a quand même été une libération pour moi, genre un peu idéologique, parce que ça marquait mon, ça marquait mon départ, genre, vers la gauche radicale et genre, sans retour un peu, tu sais, genre, en mode, il y a pas mal de militants, bah, dont dès que vous avez reçu, genre Gary, qui m'ont beaucoup aidé, genre, sur voir ça, tu sais. Et c'était pas facile parce que, genre, tu sais, quand t'as un projet, genre, un podcast, bah, comme ici, tu vois, euh, qui genre techniquement était un tout petit peu mieux, mais sinon on n'était pas loin, tu vois. Et... Non, non, mais c'est juste pour te dire, tu vois, genre, pour te dire avec... La technique rigole. Ouais. Sûrement entendu. Non, non, mais genre c'était la même chose, juste t'avais 3 cam au lieu de une, quoi. Et puis 2 micros, tu sais. Et puis, mais c'était quand même mon bébé, tu vois. Genre, enfin, on l'a créé de toutes pièces, tu vois. Genre, du coup, c'est dur de. Avec quand même des émissions qui étaient, pour en avoir écouté quelques-unes, pas tout un, mais qui étaient vraiment bien. Ah ouais, non, mais t'en as des terribles. D'ailleurs, et j'y suis pour quelque chose, parce que c'est moi qui ai invité les gens de gauche sur scène. Non, non, mais ouais, et donc, ouais, ça a marqué un peu un peu un divorce entre moi et pas les gilets jaunes, mais les figures qui ont continué après les gilets jaunes et qui sont partis dans des trucs un peu, voilà. Mais par contre, non, c'est genre, c'est tellement genre. Les gilets jaunes, comme je vous ai dit, c'est le début de ma politisation, donc c'est tellement. Je renie pas du tout ça. Il y a un affectif. Ouais, il y a un truc affectif, et j'ai vécu tellement des émotions tellement fortes là-bas que genre, ouais, que je peux pas m'en séparer, quoi. Et puis, par contre, voilà, bah, j'essaie de le regarder avec mon regard politique maintenant, quoi. Je me dis, genre, qu'est-ce que c'était vraiment? J'essaie de me remémorer des moments où je comprenais pas du coup ce qui se passait, mais que maintenant je pourrais mieux comprendre. Et aussi, ou des situations aussi où genre, tu sais, genre par exemple, on était à fond sur on coupe la tête à Macron, puis après j'étais ah ouais, mais en fait Macron c'est pas grave, tu sais, c'est un autre, c'est la même chose. Enfin, tu sais, ce genre de trucs, c'était un peu des pensées plus structurelles, tu sais. Ouais. Et. Mais ouais, non, je renie pas et tout, c'est juste que. Bah, mais là, j'ai acheté un livre il y a pas longtemps, qui est sorti il y a pas longtemps, sur les Gilets jaunes, une rétrospective un peu stylée. C'est un petit livre jaune. Ouais. Je l'ai lu, ouais. Ouais, bah, là, je suis en train de le Il est lire. pas mal, il fait bien le. Je crois que d'ailleurs j'en avais parlé une fois lors d'une. En référence dans cette émission. Mais il fait bien le bilan un peu des différents moments aussi, comment le mouvement a évolué. En termes de qui est dans le mouvement, les revendications et tout. Ouais. Donc, ouais, je conseille. Il faut que je le finisse. Ouais, trop bien. Mais c'est vrai que oui, en plus, c'est comme tout, quoi. Il faut prendre ce qu'il y a à prendre et puis laisser un peu de côté. Enfin, il y a. Ça me fait penser un peu au mouvement des agriculteurs maintenant, quoi. Il y a des trucs très bien, il y a des trucs à jeter vraiment. Il n'y a aucun mouvement qui est chimiquement pur. Hein. C'est ça, et d'où le raté de la gauche à ce moment-là. Enfin, je pense, en tout cas, d'aller investir le truc, quoi. Genre, et de pas être frileux parce que bah, tout simplement, il y avait des gens précarisés de fou qui étaient dans des revendications, quoi. Puis, bah ouais, c'est pas grave si. Enfin, c'est pas que c'est pas grave, c'est juste que. En fait, c'est ça, c'est quand tu vas dans les gilets jaunes, tu vas dans le réel, c'est en mode. Après, bon, faut pas oublier que non plus, ça reste un truc hyper blanc, machin et tout, tu vois. Genre, ouais, c'est pas. il y avait pas les quartiers. D'ailleurs, je me rappelle, il y avait quelques actes, mais très isolés,
des actes, donc des journées de manif les samedis, où il disait ouais, les quartiers vont nous rejoindre et tout. Ça s'est jamais vraiment fait, je crois. Il me semble. Il y a eu quelques tentatives, Ah ouais? ouais, mais effectivement, ça n'a jamais vraiment pris. Mais Ouais, il y avait un truc un peu. ouais, il y a eu des tentatives parce que c'était un peu un rêve, quoi, de Ouais, bah oui. de mêler à la fois ce peuple effectivement assez blanc à celui des quartiers. Mais Ouais. d'ailleurs, ça me fait penser à autre chose. Peut-être qu'après, on passera à autre Oui, chose oui. parce que là, on est beaucoup sur Ouais, les gilets ouais, jaunes, ouais, mais c'est hyper intéressant. Mais en fait, la violence qui a été exercée sur les gilets jaunes, c'est une violence qui par ailleurs, était beaucoup exercée dans les quartiers auparavant et dont on parlait pas forcément parce qu'on l'a beaucoup normalisée. Parce qu'on a normalisé cette violence sur les corps non blancs. Et là, elle est arrivée soudainement à des gens blancs, quoi, pour dire les choses. Très clairement. Et ça a mis à la figure du monde la manière dont l'État traite certains êtres humains, certains citoyens dans son territoire. Voilà. D'ailleurs, je me rappelle au tout début, les premiers actes, il y avait pas mal de slogans genre la police avec nous. Ah, oui, ouais, ok. c'est juste. Et ça a vite disparu. Hein. Ouais. Parce que Je pense putain. que t'as subi quelques violences après. Ouais, c'est ça. Mais très bien, très très juste de rappeler que effectivement, les violences que là on voyait en fait, parce que forcément c'était sur des blancs, donc c'est plus important, enfin c'est plus grave du coup. Enfin, on s'entend. Elles sont moins Considéré plus grave. normalisées. Voilà, en fait. dans l'opinion publique. Mhm. Et tout d'un coup, c'est vrai qu'on voyait un peu ce truc. Puis c'est vrai que, en plus, j'écoutais un son il y a pas longtemps. Je crois que c'est Mister You. Et un rappeur qui dit en gros. Je sais plus comment il le dit, mais en gros, il dit les gilets jaunes, vous voulez qu'on vienne dans vos manifs, mais je crois qu'il parlait du racisme, qu'il y avait trop de racistes. Ou peut-être simplement qu'en gros, eux ils demandent de venir les aider, mais eux ne sont jamais venus les aider en fait. Ouais, c'est ça. Un peu ça. Et du coup, ils étaient un peu là en mode ouais, vous êtes marrants les gars en fait. Vous croyez qu'on va aller venir vous aider, vous êtes cons. Nous, on est dans notre quartier, ça fait des années que, comme tu dis, ils se font tabasser. Et puis là, vous demandez, vous foutez de la gueule du monde, allez dégage. Enfin, tu vois, c'est vraiment. Et ce que je comprends totalement, c'est légitime, tu vois. Enfin, mais après, c'est vrai que ouais, c'était les prolos, ouais, c'était un peu la caricature du. Moi, je me rappelle. Un truc qui m'avait choqué, c'était les dents des gens. Je te jure, un truc tout bête, tu sais. Mais genre, je me rappelle, ma mère, elle me disait quand j'étais petit que les dents c'était hyper important, fallait toujours les avoir clean, tu sais. Ouais. Et puis j'étais, ah ouais, ok. Puis je comprenais pas trop, tu sais. Puis là, j'ai compris pourquoi c'était important, tu sais. Ouais. Parce que c'est un truc de distinction de fou. C'est ça, ouais. Et c'est vrai que, puis tu sais, vu que toi, quand t'es en Suisse, puis que tu traînes dans un milieu social qui a rien à voir avec les gens ultra précarisés, et t'es choqué en fait de voir des têtes genre abîmées en fait. Genre, Ils sont jamais chez le dentiste parce qu'il n'y a pas les thunes. mais c'est ça, genre des corps abîmés. Et vraiment, genre, je te jure que t'es vraiment là, genre tu regardes tu sais, t'as pas envie, mais t'es un peu en mode, ouais, t'es curieux quoi, genre un regard curieux parce que t'as pas l'habitude, tu sais. Je me rappelle de ça, tu sais. Enfin, bref. Ouais, tout à fait. Ouais, sacrée expérience de politisation. C'est gilets jaunes du même. Ah oui, tu disais, est-ce que c'est un travail de journaliste ou pas? J'ai Oui. pas répondu. Putain, Putain, le travail de journaliste. En fait, je sais pas. Alors oui, il y avait un travail de journaliste, mais oui, en fait, c'était plutôt genre image brute, éditorial après ça. Ouais. Et puis, mais par contre, ouais, je pense qu'il y a un travail, il y a une part de travail journalistique un peu, genre. Ouais. Mais je me suis jamais considéré comme journaliste. Mais par contre, je pense qu'il y a du travail journalistique. Mais tu te considérais du coup plutôt comme militant Ouais, dans ta démarche vidéo? carrément. Moi, j'étais là, je suis gilet jaune en fait. Genre, je mettais le gilet et tout, tu vois. Donc l'idée de diffuser un peu le mouvement, Ouais, etc., de le faire ouf, connaître. de ouf. Ouais, j'étais pas en mode, tu sais, genre en surplomb journaliste. Ouais, pas de neutralité. Ouais, je m'en foutais, j'étais pas là pour. Non. Ouais. Enfin, pas de revendication de neutralité plutôt. Parce que de toute façon, neutralité. Voilà. Ouais. Ok, trop intéressant, ouais. Et puis après, du coup, aussi, ça t'a amené à. Donc, ça, c'était au début, et puis ensuite, t'as un peu mis à disposition tes compétences vidéo dans pas mal d'autres mouvements, choses comme ça, non? Je me rappelle d'une vidéo notamment à la ZAD, enfin, t'as fait pas mal de travail vidéo comme ça et tout. Ouais. Est-ce que. Après, comment ça s'est fait un peu? C'était. Par la suite, du coup, t'as pris le virus un peu du militantisme? Alors déjà ouais parce que en fait ma curiosité s'est jamais arrêtée sur le sujet en fait. J'étais là genre je vois bien que c'est infini le bail, tu sais, genre
Et du coup, c'est stylé parce que du coup, t'as toujours un truc à faire, quoi. Et la question, c'était. C'est pas vraiment une question, c'était plus par la suite ensuite. Ah oui, Comment oui, t'as voilà, les mouvements et tout. continué Ouais, à ouais, faire des ouais. vidéos. Voilà. J'étais en mode, je kiffais trop la vidéo. Les gilets jaunes, c'était cool, machin. Et après, j'étais là, mais en fait, c'est quoi, moi, mon rôle dans un mouvement social, en fait, ou dans une organisation militante. Et je me suis dit, parfait, je fais des vidéos. Y a personne qui fait ça dans les mouvements, ou c'est rare, tu sais. Et en plus, enfin, à ce moment-là, j'étais amateur, maintenant en plus pro, mais de toute façon, c'était mieux que ce qui se faisait, tu sais. Parce que voilà, si t'as pas de connaissances ou t'as pas un peu fait de la vidéo, voilà, tu fais pas un truc pro. C'est des compétences assez rares dans Voilà, les mouvements. En plus. Ouais, dans les mouvements, en gros, c'est ça. C'est des compétences assez rares. T'as toujours 15 mecs pour écrire un communiqué de presse ou un truc comme ça. Parce que forcément, dans les milieux militants où je traînais et où je traîne toujours, il y a beaucoup d'universitaires, donc il y a beaucoup de capacités de rédaction et de faire des dossiers, tout ça, tu sais. Et moi, c'est vrai que, en vrai, j'ai toujours bien aimé un peu écrire des trucs et machin et tout, mais voilà, j'ai pas cette fibre intellectuelle un peu, tu vois, genre. Où, en tout cas, je m'étais un peu senti un peu inférieur sur le plan intellectuel, genre quand j'arrivais dans une organisation, mais forcément parce que les mecs ils sortaient de sciences sociales à l'uni, tu vois. Du coup, moi j'étais un peu là, genre, ouais, je me sentais pas hyper légitime là-dedans, tu vois. Du coup, je me sentais beaucoup plus légitime dans la vidéo, et ça fait sens. Donc j'ai continué ça, et puis je me suis dit, c'est trop bien, parce que du coup, je peux aller voir n'importe quel mouvement social et leur dire, je fais de la vidéo, et ils seront chauds, et ils seront chauds. Et c'est ce qui s'est passé. Du coup, je suis allé vers Sol, je suis en tout premier, Solidarité. Après, voilà, il y a les Gilets jaunes, il y a eu la grève du climat beaucoup, il y a eu la ZAD, Agissons un petit peu, puis plein d'autres trucs comme ça, Unia aussi un peu, XR à l'époque, putain, enfin, voilà quoi, il y avait du taf quoi. Puis c'est vrai qu'à ce moment-là, vu que j'avais pas besoin d'avoir de revenus parce que j'étais aux études et ma mère m'aidait, et ça me permettait de faire tout ça bénévolement en gros, tu sais. Ouais, et d'ailleurs, avant tu as parlé du fait que tu étais dans un média qui s'appelait The Swiss Box. Est-ce que tu as été aussi dans d'autres médias du même type? Est-ce que tu as pensé à toi-même lancer quelque chose de ce style? Non, j'ai jamais été dans un autre média, je crois. Ça, c'est vraiment le truc qu'on a créé de toutes pièces, le logo, l'identité, les comptes et tout. Et enfin, vraiment, en plus, c'était tellement un concours de circonstances, ce truc de Swissbox, mais bref. Et puis, non, c'était le seul. Et par contre, oui, le rêve, et je vous l'avais dit, vous le savez, et je vous l'ai déjà dit, que c'est toujours un rêve de faire une émission live, multicam, type plateau ou pas, j'en sais rien, enfin bref, ou réinventer complètement le concept. Un talk show un peu. Voilà, en gros, moi, ce qui me fait vibrer, ce qui me fait kiffer, c'est les trucs audiovisuels qui parlent de politique, quoi, quelle que soit la forme, tu sais. Et je suis un peu obsédé par la question de comment on réinvente la forme d'une émission politique ou d'un débat ou d'une discussion, tu sais. Et ça, c'est vraiment un but à court ou long terme. Oui. Et voilà. Et en quoi la forme pour toi peut influencer peut-être la manière dont le message va être transmis ou la volonté qu'il y a derrière? J'ai été hyper frustré par justement quand j'étais à Solidarité, justement, on faisait plein de lives de conférences. Et vous voyez comment elles sont les conférences de militants, quoi. C'est genre chiant à mourir, quoi. Genre, faut vraiment être chaud sur le sujet pour la regarder en entier, quoi. Et c'est un peu austère. Ouais. Juste, tu parles pendant. La forme, quoi. La forme, c'est terrible. Et je voyais bien que à la fois je traînais dans les milieux, dans les mouvements sociaux militants où ça regarde ce genre de trucs, mais je voyais bien que les autres milieux sociaux dans lesquels je traînais, genre au skatepark et tout, jamais de la vie les mecs ils mettraient ça, tu vois. Et je me suis dit putain, mais comment, surtout que c'est pas des sujets qui intéressent pas les gens en général, tu sais, parce que genre tout le monde, tu lances un débat de société dans un bar, t'inquiète, c'est tout le monde qui va prendre la parole, tu sais, tout le monde, bref. Ouais, tout le monde a un avis. Ouais, un peu, tu sais, genre, je sais pas, sur les grandes questions woke, tu vois, genre, je suis sûr que tout le monde a un avis là-dessus, tu sais, genre, en mode. Parce qu'il n'y a pas de raison que ça intéresse pas les gens, en théorie. Ouais, voilà, c'est ça. C'est rendu inaccessible ou chiant. C'est ça. Et puis,
Et puis ouais, bah du coup, par exemple, j'ai découvert des formats un peu, pas révolutionnaires, mais qui changent vraiment genre Dany et Raz, où là, voilà, je me suis retrouvé dans une forme où c'était la première fois où je me retrouvais face à un truc qui à la fois parlait de politique et dans mon sens, c'est-à-dire de manière radicale et de gauche, et qui en plus c'était stylé quoi, genre en fait, juste, c'est ça, c'est stylé en fait, j'ai pas d'autre mot à dire, c'est Ouais. genre en mode, il y a une belle esthétique, et les gars ils parlent avec un langage qui me parle en fait. Et je me rends bien compte que t'es pas obligé d'utiliser tous les termes hyper relous intellectuels pour faire passer des idées un peu deep, tu sais. Mhm. Et, et voilà, donc je pense qu'il y a un vrai défi de la gauche à Ouais. se réinventer là-dessus, tu sais. Mhm. Et c'est dur, Mhm. parce que... Mais je sais pas, genre là, par exemple, je lisais le Découvrir Marx il y a pas longtemps, là, et puis il disait dedans justement que toute cette théorie marxiste, elle n'avait pas pour but à être communiquée que à l'avant-garde éclairée ou je sais pas quoi. Enfin, Ouais. que c'était censé être largement compris, quoi. Mhm. Et je pense qu'on peut faire la même chose avec tous les trucs politiques en général, les rendre un peu attrayants, quoi. Je veux dire. Ouais, faut donner envie en fait. Ouais, c'est ça, faut donner envie. Mhm. Il faut pas laisser tomber le côté, justement, la forme, en fait, c'est ça. Et même si, ok, quand tu exprimes une théorie, ce qui est important, c'est ce qu'elle dit, tu sais. Ouais. Mais si tu veux toucher les gens, bah, va bien falloir t'as fait un peu sur la forme, quoi, genre. Et en plus, moi j'aime bien parce que je kiffe, je sais pas, je kiffe les belles couleurs, je kiffe la bonne musique, enfin, je sais pas, tous ces trucs, quoi, genre. Ouais. Ouais. Mhm. Ouais, puis c'est vrai que. Enfin, soit. Moi j'ai l'impression aussi de mon expérience dans les milieux, souvent on est. Il y a une espèce de folklore un peu propre au mouvement, propre à la famille politique, etc. Mais il y a du coup la peur aussi, j'ai l'impression de s'ouvrir à d'autres univers qui sont peut-être plus populaires maintenant, parce que en fait, tu peux continuer avec les codes de il y a 50 ans. Ça donne pas forcément envie, quoi. Et pourtant, j'ai l'impression qu'il y a des fois un complexe de pas vouloir changer les choses, ou pas vouloir s'ouvrir à ce qui trend maintenant, un peu, en fait. Ouais, ouais, ouais. Donc, ouais. Mhm. Mais ouais, donc. Ouais, j'appelle tous les, tous les gens tous les organes de gauche à se réinventer là-dessus parce que, bah, par exemple, je pense, enfin, genre, là, ce qui se fait sur, par exemple, Insta, les Reels, le TikTok, machin, tout ça, Mhm. ça, c'est l'opportunité, je pense, pour la gauche d'aller, de faire des trucs plus populaires, en fait, tout simplement. Ça. Mhm. Et, et ça se voit, genre, je sais pas, des fois, genre ceux qui s'occupent de la com de Mélenchon, par exemple, tu vois clairement qu'il y a des trucs qui ont été faits, genre, avec les codes TikTok, et genre, je sais pas, des gars comme Louis Boyard, ils ont bien compris ça, tu vois. Et ils ont bien raison. Mhm. Et Il c'est n'y vrai a que pas c'est... que Courbet compris ça, malheureusement. Ouais, c'est ça le problème, ouais, c'est qu'il y a d'autres camps Et en fait, c'est ça le problème, c'est qu'il y a d'autres camps qui sont sur le chantier, on va dire, et surtout que eux, bah, la pureté militante, ils connaissent pas ça. Et donc, il y a moins de barrières. Et Ouais, donc, c'est c'est vrai. plus facile à aller chercher un peu partout parce que tu peux tout d'un coup utiliser un code ou un autre que tu t'es réapproprié le temps d'autre. Ouais, tout à fait. Et c'est vrai que c'est un truc que nous, on est plus frileux à faire, forcément, parce que, comme je le disais avant, il y a des symboles et tout, puis il y a des trucs, t'as pas trop envie Mhm. d'aller te friter avec ça, quoi. Mhm. Donc t'évites, quoi. Ouais. Et en même temps, on est plus frileux, mais une des premières personnes qui a fait ça, quand même, c'est la personne dont tu as parlé au début de l'émission, c'est quand même, j'ai l'impression, Mélenchon, dans le sens où je crois que récemment, là, il vient de passer le 1 million d'abonnés sur YouTube. Enfin, Ouais, c'est fou. c'est un des premiers, quand même, à avoir investi sa chaîne YouTube un peu sérieusement Ouais, ouais. aussi. Bah, je pense, même, comme tu dis, investi, même en termes financiers, c'est comme ça que je pense qu'il a aussi. C'est vraiment pas pour rien qu'il a fait autant de voix aussi aux dernières élections, quoi. Ouais, ouais. Il a beaucoup fait du travail, quand même, avec des canaux qui n'étaient pas utilisés auparavant, quoi. Parce que son électorat, il y a beaucoup de. J'ai envie de dire oui, là, mais je suis pas sûr de ce que je vais dire, mais il y a beaucoup de jeunes où. Ouais, en tout cas, il est. Oui. Alors, Ouais, s'il y a beaucoup de jeunes, je sais pas, mais en tout cas, il est premier chez les jeunes. ok. Oui, c'est ça. Bon, bah, voilà, ouais, il me Mhm. semble avoir entendu ça plusieurs fois, ouais. Oui, Ouais. oui. Bon, bah, notamment, je pense que ça participe de ça, ouais. Ouais. Oui, tout à fait. Mhm. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une discussion qu'on entend aujourd'hui un peu au niveau des milieux militants. C'est la réflexion autour des médias. On a d'un côté des médias indépendants, mais qui sont quand même des médias qui ont quand même une vocation à informer de manière entre guillemets neutre, et des médias qui, eux, se revendiquent clairement militants.
Mhm. Est-ce que toi, tu vois une différence et est-ce que tu penses qu'il faudrait privilégier aujourd'hui une idée de médias militants plutôt que indépendants? Ouais, ouais. Oui, parce que. Enfin, en fait, je sais pas, ça dépend ce qu'on entend par militant, mais je pense bah, voilà, tout le monde sait que la neutralité n'existe pas, sauf que par exemple, t'as des médias qui passent carrément pour neutres, parce que je pense que genre la RTS aujourd'hui passe pour un média, à part peut-être chez des droitards, peut-être un peu trop anti, anti-woke ou je sais pas quoi. Globalement, j'ai l'impression qu'il a une image de média neutre un peu. Oui. La RTS, Ouais. non, il me semble, hein. Oui, oui. Mhm. Voilà, et, mais alors que pas du tout en fait, genre on s'en rend pas compte. Je veux dire, moi je peux te sortir une émission de droite et je peux te sortir une émission de gauche, tu sais, enfin, je veux Mhm. dire, euh, genre, je sais pas, sur la Palestine, enfin voilà, il y a des dingueries, ça. Oui, mais c'est Et, bien. genre, le dernier mec qui sont venus interviewer là, Mozat ou Motaz, je sais plus comment il s'appelle, Motaz, Oui, donc là, ouais. où il lui demande s'il condamne le Hamas et tout, enfin t'es la flemme quoi, Ouais. enfin, et donc ouais, je pense Incroyable, que. ce journaliste. Ouais, en fait, je pense qu'il faut, en fait, c'est ça le problème, c'est que je pense qu'il faut dire d'où tu parles, donc médias militants, d'opinion, ces trucs, tu sais. Mais par contre, si t'as la seule responsabilité toi-même de dire où tu te situes, mais que tu sais même pas toi où tu te situes objectivement, ça n'a pas de sens. Mhm. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Genre, Mhm. genre, moi j'aimerais que chaque média affirme c'est quoi sa ligne éditoriale, Mhm. mais c'est trompeur. Enfin, je veux dire, tu peux dire n'importe quoi si tu veux. Tu vois ce que je veux Ouais. dire? Mhm. Et genre là, par exemple, avec cette histoire des auditions là, avec l'ARCOM et tout, là, Ouais, je pensais à ça. ouais, ouais, bah, en France, bah, typique, je trouve que c'est un méga bon exemple de comment c'est compliqué de dire toi t'es là, toi t'es là. Ouais. Parce qu'ils sont là en mode ah ouais, alors faut un temps égal à la gauche et à la droite. En gros, tu sais, enfin les camps un peu et tout, tu sais, Mhm. genre temps de parole et tout. Mais genre, c'est quoi la gauche, c'est quoi la droite, encore une fois? Et Mhm. si c'est eux qui doivent décider, enfin définir la gauche et la droite, bah on n'est pas dans la merde. C'est ça, oui. Mhm. Et genre vraiment, et Ouais. donc ouais, genre je suis pour, mais enfin oui, je suis pour un journalisme militant, je suis pour des médias militants, genre Blast, le média et tout qui se revendiquent. Même je trouve bizarre parce que des fois ils sont là, ouais, il y a un peu cette position journaliste un peu en surplomb justement de Mhm. ah, nous on est juste là pour voilà, enfin donner des informations en gros et t'en Ouais. fais ce que tu veux après, tu sais. Mais moi je pense qu'il roule il joue, je pense qu'il se sous-estime, tu sais, enfin. Mhm. Je pense que genre les mecs prennent clairement part à la lutte directement. Enfin, je veux dire, c'est pas rien de relayer ces infos. Enfin, Mais est-ce que c'est pas une posture pour mais oui, gagner la légitimité, mais de justement? fou, de fou, de fou. Parce que si on se revendique d'emblée militant, peut-être que Mais ça. ouais, de Ouais. ouf. Mais surtout, je veux dire, nous, on n'est pas dupes. On sait qui c'est ces gens. Enfin, Ouais. et puis on sait qu'ils ont ils sont portés par un truc. Genre, je veux dire, ils font pas ça juste en mode théorie machin. Tu vois. Enfin, ça Mhm. dépend lesquels. Hein, mais tu vois, un Usul, je suis pas sûr que. Enfin, il y a je pense qu'il y a plein de journalistes qui ont une volonté d'accompagner les mouvements sociaux. Tu sais. Mhm. Moi, je me pose des questions. Je me demande si des journalistes, même marqués dans un certain camp qu'on peut retrouver à Blast, par exemple, sont pas quand même avant tout dans une volonté un peu corpo d'être Mhm. journaliste et donc de vouloir quand même critiquer tout le monde, de vouloir délivrer l'information et du coup, bah, de pas forcément être dans prendre part vraiment au combat Mhm, mais mhm. vraiment rester dans un rôle de média, Ouais, ouais, avec aussi ben, des enjeux économiques. Il ouais. faut Ouais. délivrer une information qui va faire vendre, même si on veut qu'elle soit de qualité, etc. Donc moi, je pense qu'il y a un vrai clivage entre des médias qui restent avant tout des médias Mhm. et finalement des sortes de bulles à l'intérieur Mhm. des sphères militantes. Je sais pas Hmm. si tu vois de quoi je parle, si ça te parle, mais... Genre, tu dis, genre, par exemple, il y a un mouvement social et puis t'as des petits médias qui se créent et qui essaient de porter le Voilà, truc. typiquement ce que tu as un peu fait Oui, c'est pendant ce que les Gilets j'allais jaunes, dire. Ouais, ouais, quoi. ouais, de ouf. Ouais. Ouais, ouais. Bah oui, oui. Genre, Je pense que c'est encore différent, ça. bah Vincent Versailles il faisait ça un peu. Oui, c'est ça, exactement. Lui, Mm. pareil, il se pluguait à un mouvement social Oui, et puis concrètement, il lui faisait de la pub, quoi. oui, c'est ça. Mm. Et ouais. Bah oui, oui, il y a ça. Et puis, puis je sais pas, tu sais, genre, t'as quand même, genre, Canard Réfractaire, par exemple, tu vois. Mhm. Genre, eux, ils se situent clairement en mode agriculteur, gilet jaune, un peu, tu sais. Enfin, il y a un Ouais, peu ce très gilet truc-là. jaune. Ouais, très gilet jaune, ouais. Et
avec la vague conspi ou pas, je sais pas, il a dit des dingueries sur le vaccin il y a un moment, peut-être, je sais pas. Alors, c'est compliqué ce qu'il a dit sur Ah le oui. vaccin. Ouais, c'est un peu compliqué. En fait, je crois. il est pas en mode complotiste, mais il s'est pas fait vacciner, je crois, par solidarité avec les anti-vax du Ok, peuple, entre guillemets. ok, C'est un peu ok, compliqué ok. comme. Mais je vous invite à. Je savais pas si. Après, moi, je sais pas, je l'écoute de temps en temps, puis en tout cas, ce que j'écoute, c'est basé, quoi. Enfin, Ouais, non, Ça mais va c'est un travail hyper intéressant qu'il fait. ouais. Mais c'est vrai que lui, j'ai l'impression qu'il revendique quand même ce truc de. Par exemple, là, pendant les agriculteurs, genre, ils ont vraiment pris le truc à bras le corps, où Oui, ils sont allés c'est sur clair. place, et puis ils étaient là vraiment à. Je trouve qu'ils faisaient plus que juste le travail médiatique en mode. Genre, j'ai l'impression qu'il y avait vraiment un relais, tu sais. Ouais. Un rôle de relais, tu sais. Mhm. Après, ça dépend, il y a plusieurs variables, quoi. Tu peux le faire un Ouais. petit peu, beaucoup, pas beaucoup. enfin. Ouais. Ouais, puis c'est vrai que bon, lui, il a le mérite aussi de se saisir de sujets, que ce soit en France, mais aussi à l'international, des trucs qui passent un peu sous les radars Ouais, de ouf. des médias ou des militants, des mouvements de gauche, quoi. Ouais. Ouais, puis même, ils sont complémentaires, genre. Je sais pas, genre, ils parlent beaucoup des questions géopolitiques, par exemple, tu vois. Ouais, à fond. Et puis sur la Palestine, il me semblait qu'ils avaient l'air aussi assez basés, enfin, il me semblait, enfin, après, je sais pas, mais peut-être que je dis n'importe là, je veux pas. Moi, je regarde pas tout non plus. Ouais, c'est. Les canards réfractaires. Ouais. Et puis en plus, c'est grave intéressant parce que, genre là, il y a pas longtemps, ils ont publié, genre, tous leurs comptes, machin et tout. C'est intéressant de voir comment le média il fonctionne, comment il est financé et tout. Ça, c'est des trucs qui me traversent pas mal l'esprit aussi ces temps. C'est comment on finance un média, c'est quoi les fonds, où, comment, qui et tout. Et c'est dur de faire le passage de tout ce travail bénévole dont je parlais avant avec les organisations à créer une émission, en vivre, que ça marche, avec des gens, du matériel et tout. Et c'est quand même pas rien. Donc bravo à tous ceux qui arrivent, quoi. Mais tu penses que le frein, dans notre contexte, c'est que soit il n'y a pas de demande, soit c'est un marché trop petit, la Suisse romande, pour lancer une émission, ou bien c'est. En vrai, moi, ça me dérange pas d'utiliser des mots un peu Ouais, marché, marketeux, ça fait un peu, le temps d'œuvre. Bah oui, non, mais parce que c'est. C'est un peu ça, quoi. Là, c'est ça. Enfin, je veux dire, t'es là, t'as un produit que tu vas vendre, Ouais. et voilà, tu sais, enfin, il faut que les gens regardent, tu sais, enfin. Donc, ouais, j'avoue, je sais pas, mais en fait, t'as raison, il faudrait faire ce qu'on appelle une étude de marché. Et pour savoir si en Suisse, un truc comme Blast ou comme le Cadar ou comme le Média, j'en sais rien, tous ces trucs, je vais rester sur Blast et le Média, c'est plus sûr. Et comme Blast et le Média, est-ce que ça marche en Suisse? Bah, je sais pas, justement, parce que, genre, j'ai entendu plusieurs fois qu'il y a des gens qui ont essayé de faire des talk shows un peu à la française où ça se rentre un peu dedans, enfin, tu sais, genre, même si c'est pas forcément ce que je veux faire, hein, mais. Et qu'en fait, je sais pas, peut-être c'est culturel, hein. Peut-être culturellement, je sais pas si c'est une analyse pétée ou pas. Peut-être culturellement, la Suisse, ils sont pas prêts à écouter la politique comme on le fait en France, tu sais. Ah oui. Et moi, je suis désolé, enfin, je me rappelle dans ma famille quand j'allais à Paris et tout, machin, ça gueulait et ça parlait politique, tu vois. Et c'est vrai que ici, pas du tout. Genre, si ça parle politique, c'est que ça parle en gros économie, quoi. Mais même eux savent pas qu'ils font de la politique. Enfin, genre, ceux qui parlent de ça, c'est des PLR en gros qui vont parler de business et puis c'est comme ça, tu sais. Il y a peut-être un côté aussi moins. Peut-être pas, on parle moins de politique, mais de manière pas conflictuelle. Ouais. De manière pas. C'est ça. C'est très en mode. Enfin, moi j'ai l'impression que c'est très. On discute autour d'un verre, mais à la fin on n'est pas d'accord, puis on serre quand même la main. Bah oui, mais ce qui n'est pas un mal en soi, mais qui rend le truc moins trendy pour Internet ou pour l'audiovisuel. Ou pour, Alors, déjà, ouais, ça le rend moins machin. De toute façon, économiquement, sachant que économiquement, en termes de réseaux sociaux, c'est plus intéressant parce que voilà, le débat ça cloche, ça fait des commentaires, ça fait des likes et finalement de l'argent. Mais donc, ouais, il y a déjà cette culture de l'affrontement. Même si c'est pas forcément le but, enfin genre moi c'est pas ce qui me fait vibrer de ouf de voir deux mecs se gueuler dessus, quoi. Moi ce qui me fait plutôt vibrer c'est des grosses réflexions où à la fin je suis là genre faut que je fasse pause ou que je le réécoute ou je sais pas genre ou que ça m'a vraiment mis des idées en place ou je sais pas, tu vois. Et ouais, je sais pas si c'est la forme ou si c'est les sujets ou si il y a peut-être un truc. Moi j'ai un truc. Je me suis fait mon autocritique et je me dis pourquoi je suis autant ce qui se passe en France et pas ce qui se passe en Suisse.
Bah, il y a plein de raisons, mais je sais pas vraiment, tu sais, en fait, tu vois, genre. Mhm. Et je pense qu'il y a un côté télé-réalité qu'il n'y a pas en Suisse dans la politique instit, qu'il y a de ouf en. C'est scandale sur scandale, et puis c'est très, ouais, c'est très médiatisé, et puis Ouais. c'est très bien en forme et tout, c'est un feuilleton, tu sais, genre Ouais. vraiment, genre tu suis ça. Genre là, ce soir, je sais que je rentre, je regarde Vue, il y aura une nouvelle polémique, tu sais. Genre, c'est sûr, tu Ouais. vois. Et il y a quelque chose qui est peut-être un peu malsain parce que je me fais un peu les mêmes réflexions. Après, toi, c'est différent parce que t'es quand même français. T'as de la famille en France Ouais, ou... Ouais, toute ma famille, ouais. ok. Moi, c'est pas le cas. Et ce côté télé-réalité, je me suis aussi fait cette réflexion. Parce qu'en fait, on voit qu'il se passe des choses extrêmement conflictuelles au niveau de la politique française. Mhm. Mais nous, on va pas le vivre dans notre chair parce qu'on est en Suisse, Mhm. on est de l'autre côté de la frontière. Par exemple, je repense, là, bah, c'était il y a pile une année, les manifestations contre la réforme des retraites. On regardait ça. C'est pas nous qui allons être augmentés de 2 ans à l'âge de la retraite. Bon, là aussi été, mais dans un autre contexte, D'une quoi. année, ouais. Ouais. Et, et tout ça pour dire que on arrive à regarder ça avec un certain détachement sans que nos corps soient impliqués. Mhm. Et justement, on passe un peu en mode vraiment téléspectateur. Et ouais, c'est là le côté Mhm. télé-réalité Mhm. qui est un peu peut-être dérangeant, mais d'un autre côté, je pense qu'il ne faut pas non plus culpabiliser par rapport à ça. Mhm. Et faut T'as pas raison, t'as dépolitiser raison. ça en fait. Ouais, non, de ouf. Ouais, puis même. Et puis même, c'est aussi genre une mise en scène de la conflictualité comme jamais, tu sais. Mhm. Genre, quand tu vois les débats entre. Je sais pas si tu regardes un Zemmour-Mélenchon, tu sais. Je veux dire, au-delà du fait que, genre, enfin, genre, à titre perso, j'ai envie de voir ça, tu sais. Genre, j'ai envie de voir ce qui va se passer, tu vois. Et bah, genre, il y a une. Ouais, il y a une vraie mise en scène ouais, de la conflictualité, en fait. Et ça, Mhm. ça c'est un truc que moi je kiffe en fait. Je kiffe confronter les idées et puis Ouais. quand tu penses un truc, essayer d'argumenter. Mhm. Et même moi, quand je me retrouve à devoir débattre avec des gens qui sont pas d'accord, bah, j'ai l'impression que ça me force à trouver les meilleurs arguments, tu sais. Ouais, un peu ça, ouais. Et genre, et du coup, moi-même, tu sais, tu te fais l'argument dans ta tête, t'es là, ok, qu'est-ce qui va pouvoir répondre à ça Ouais, c'est un avant que je match le de balance boxe. parce que. Mhm. Et puis ça, c'est pas mal. Donc, je sais pas si c'est bien ou pas. Tout ce que je Mhm. sais, c'est que moi, ça me tire en haleine, tu sais. Ouais. Et. Oui, mais je pense pas qu'il faut être dans un rapport moral par rapport Non, à non, ça, mais il faut non, se non. poser des questions, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Mhm. Mais j'aimerais beaucoup que je suive autant ce qui se passe en Suisse. Peut-être aussi parce que je veux dire, la gauche radicale, elle est pas mise sur la scène médiatique en Suisse, ou rarement. Tu sais, genre, peut-être Mhm. pendant les votations sur quelques plateaux, il y a Mathilde et tout qui vient, c'est stylé. Mais, mais sinon, je veux dire. Encore une fois, moi, je te dis, Mélenchon qui fait des grands discours, vas-y, je suis content de ça. C'est clair. Enfin, c'est vrai qu'on parlait avant de donner envie, et puis du coup, bah, ça passe par les affects et par les trucs pas forcément toujours rationnels, mais du Ouais. coup, il y a aussi cette forme qui potentiellement donne plus envie et participe à politiser les gens, en bien comme en mal, je pense, en France, Ouais, non, de ouf. c'est peut-être moins le cas en Suisse, quoi. Ouais, mais franchement, pourquoi pas, vu qu'en général, les gens qui font de la politique, j'ai l'impression qu'ils sont pas trop dans les trucs type marketing et tout, parce que c'est vrai que bah, c'est un peu des intérêts. Enfin, genre commercialement, ils font pas la même chose. Mhm. Mais après, je pense il faut s'inspirer un peu de ce que fait le marketing pour pouvoir. Ouais. Bah, genre, si tu fais une chaîne, il faut faire une étude de marché, il faut faire tout ça. Mhm. Ouais. Si tu veux que ça marche, parce que voilà, c'est un fait. C'est de la communication dans les deux cas, quoi. Voilà, c'est ça. Et puis qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, c'est un fait. Le marketing, c'est stylé. Donner envie. Ouais. Le marketing, c'est stylé. C'est Cette ça. phrase aura été Tu vas non, rester mais de non, mais non, mais. l'émission. Ah oui, voilà, c'est ça. Faut faire peut-être une étude de marché sur est-ce que ça marcherait une émission comme ça en Suisse ou pas? Parce que c'est ça la grande Ouais. question pour moi, tu vois. Oui. Et après, ouais, pareil, genre le média ou un blast, ça n'existe pas en Suisse, donc je pense que ça va faire de ça. Mhm. Ouais, en tout cas, à tenter. Ouais. Et d'ailleurs, au début de l'émission, j'ai parlé d'un projet que tu avais, qui était en train de faire germer, si j'ai bien compris. Mhm. Est-ce que tu as envie d'en parler ou bien c'est encore un peu Ouais, ouais. secret? Non, c'est pas secret. Bah, du coup, j'ai pas mal de matériel audiovisuel sur lequel j'investis depuis plusieurs années, notamment pour faire des lives
c'est ce qui m'a permis de faire des conférences. Ce matériel est stocké dans un local depuis longtemps et puis il sert pas à grand chose parce que j'ai pas de permis de voiture et c'est compliqué de déplacer autant de matériel pour faire des projets. Bref, la contrainte pour utiliser ce matériel et faire des projets stylés, c'est l'installation et la désinstallation. Quand on monte une émission live, je sais pas, comme un live qu'on a fait avec Agisson, avec vous d'ailleurs, du coup, à, à l'Uni, et ben. Excuse-moi, je me perds. Il n'y a pas de souci. L'installation, c'était. Ouais, l'installation, ça prend beaucoup de temps. Genre, en gros, tu peux compter 5 heures minimum. Ah oui, quand même. Ouais, en tout, hein. Genre 2 heures de montage, 2 heures de démontage. Et c'est vrai qu'avoir un local, comme on l'avait à Swissbox d'ailleurs, donc pour vous dire à quel point j'ai quitté un truc quand même stylé, c'est un endroit où il y avait un local loué, où en gros t'arrives et tu peux faire on. C'est un peu plus compliqué, mais c'est presque ça. Et du coup, tu gagnes beaucoup de temps et d'énergie, puis tu peux vraiment te concentrer sur le contenu, tu sais. Et ça, c'était un obstacle, clairement. Et là, aujourd'hui, il y a une chambre qui s'est libérée, enfin une grande pièce qui s'est libérée dans ma colocation. Et j'ai pu mettre tout mon matériel en setup studio, quoi. Et le but, c'est de faire exactement ce que je vous ai dit avant quand je disais que j'allais voir les organisations politiques pour leur dire je peux vous apporter mon aide sur un truc, enfin sur la vidéo, quoi. Là, je vais pouvoir leur dire cette fois, c'est pas moi qui viens vers vous, mais c'est vous qui pouvez venir chez moi. Ah, stylé. Et puis, en gros, je sais pas, si t'as une idée, je sais pas, j'appelle Sol ou Agisson, je fais si t'as une idée de conférence, un truc, une vidéo que t'as envie de faire, viens et on fait ça. Et donc voilà, le but c'est un peu de faire ça. Okay. Donc il y a plusieurs setups possibles. Je vais pas que faire de la politique, je vais aussi faire enfin pas moi de la musique, mais travailler avec des artistes et tout. Et notamment quand on parlait de la question de la forme et tout, je pense que ça c'est une piste aussi. Et voilà, donc en gros là je construis mon studio et puis j'attends de recevoir des amis pour faire des trucs stylés. Ok, incroyable. Et puis voilà. Ouais. On va commencer à donner envie en faisant des trucs stylés. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai envie d'être sur ma régie comme ça, comme Falou là. D'être dans ma régie comme ça, et puis juste d'entendre des gens discuter de trucs trop intéressants, et moi, de switcher mes cams, et j'adore quoi. Trop cool. Ouais. C'est un peu ça. Super. T'as encore une dernière question peut-être pour elle Ça fait longtemps. Moi, je trouve qu'on a presque une heure. discuté de plein de trucs hyper intéressants. Ouais. C'était super en tout cas, merci beaucoup. Ouais, trop bien, j'ai adoré. Ouais. Avant de te laisser, on va peut-être encore te poser une dernière question. Est-ce que tu as une recommandation à nous faire? Un livre, ça peut être un film, ça peut être n'importe quoi, pour qu'on ait une petite recommandation de ta part au niveau culturel. Ouais, on va rester dans la politique, hein, parce que j'ai d'autres passions, mais, genre le vélo et tout, mais on va pas en parler. On peut parler de vélo alors. Ouais, on aurait pu parler de ta vie. Ouais, c'est vrai que là pour l'instant je fais beaucoup plus de vélo que de politique. Enfin, des fois je fais les deux en même temps. J'écoute des podcasts en vélo. Et non, franchement là, vu qu'on parlait d'émissions et tout, je vais rester là-dessus. Et là, le truc le plus carré qui existe pour moi là sur YouTube, c'est le format de Usul et Lumi, Rhinocéros sur Blast. Et franchement, ça, c'est des analyses médiatiques comme moi, j'aimerais qu'il en existe en Suisse parce qu'il y a de la matière aussi à faire. Il y a des émissions qui existent, il n'y a pas que la RTS, il y a aussi la télé, il y a Léman Bleu, des trucs comme ça qui font aussi des débats. Et je pense que, en fait, ce que je trouve incroyable dans cette émission, c'est que vraiment elle remet en cause, comme on le fait tout le temps dans les milieux de gauche, la question de la propriété dans le milieu médiatique, quoi. Et en fait, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, les grosses chaînes sont des propriétés des milliardaires qui sont de droite, voire d'extrême droite. et que concrètement, il n'y a pas d'intérêt qui converge pour faire des médias de gauche aujourd'hui. Et c'est ça le frein premier. Enfin, c'est que le capitalisme, il a créé un truc dans le milieu des médias qui fait que en fait voilà à quoi on se retrouve quoi, de la bouillie nulle à chier de droite et donc ça et je l'ai vu parce que j'ai bossé dans des médias privés, 2 en Suisse, et j'ai bien vu les dynamiques à l'œuvre et c'est flagrant et c'est terrible de me dire que j'ai fait
plein de vidéos avec plein de gens stylés, je me suis formé et tout pour finir dans un média privé dont les intérêts sont pas du tout ceux en lesquels je crois, tu vois. Et ça, je parle à titre individuel parce que voilà, mais Bien sûr, ouais, mais c'est important aussi. c'est important aussi de ouf parce que genre si je suis pas bien moi, je peux pas faire des trucs. Donc voilà, c'est un peu ça quoi. Ok, ouais. Rhinocéros. Ouais. D'accord, donc Rhinocéros sur Blast. Ouais. À retrouver, je crois, c'est presque chaque dimanche. Ouais, je crois que c'est tous les dimanches. Là, ils en avaient fait un gros là, du coup, Ouais. mais Il y en a qui sont franchement. sortis hier, ouais. Ouais, ah ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Ouais, je l'ai raté du coup. Franchement, Usul. Voilà, respect. Merci Ouais. Usul, en fait. C'est clair. Et Lumi aussi, du coup. Ah bah oui, clairement, Lumi d'ailleurs, qu'on oublie et qui d'ailleurs, je crois, j'ai vu là, il disait dans un live, pas comme d'hab quoi, tout le monde croyait que Usul c'était celui qui écrivait tout. Ah ouais, bah non. Et puis que la femme, bah, elle servait que à, je sais pas, faire la potiche ou j'en sais rien. Et bah, évidemment que non. Donc, force à Lumi aussi quoi. Ouais, je crois qu'elle se tape une bonne partie du boulot, notamment de regarder les émissions qu'ils vont commenter. ouais, Donc la c'est. pauvre. Bien relou. Ouais, parfois je pense que c'est bien relou, quoi. Donc, force Je à le elle. fais aussi des fois pour faire Ouais. du mal, tu sais, genre. Mais juste pour analyser le média privé quoi, en mode c'est quoi, comment ça marche quoi, genre. C'est clair, faut le faire aussi, hein. C'est Bah oui, important. c'est clair. Ouais. Mhm. Toi, Aurèle, petite idée Oui, moi recommandation. j'ai eu une idée entre temps. C'est un podcast, ça vient de sortir en fait. Je sais pas qui sont les gens qui sont derrière, mais c'est suisse, vraiment. Ça s'appelle La Vieille Garde et c'était assez stylé. Il y a les 2 premiers épisodes qui sont sortis. J'ai écouté le premier. En gros, c'est sur c'est des podcasts d'interviews, discussions avec des militants et militantes, mais âgés maintenant. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais dans le sens où des générations précédentes. Dans le premier épisode, c'était assez stylé. C'était sur un type qui était militant anti-nucléaire. Et puis, il raconte comment il est allé acheter genre un bazooka en Roumanie, un truc comme ça, pour faire un attentat contre une centrale nucléaire et tout. Enfin bref. Et c'est assez dépaysant. Parce que ça se passe genre des années 70 à Genève. Du coup, ça s'écoute très très bien. Ouais. C'était assez Ok, cool. ouais. Et il y a le 2e épisode qui est sorti que j'ai pas encore écouté, mais il a l'air chouette aussi. Tu peux rappeler le nom du podcast? La Vieille Garde. Ah oui, La Vieille Garde. Ok, Mhm. trop bien. Bah, merci beaucoup. Ouais. Il y a un petit commentaire dans le chat, je vois, qui dit « Et bientôt société avec Usul, j'en pleure On en parlait avant, en off. Je lui disais le nouveau format d'Usul, ». Voilà, avec Zawa Prod. exactement. Et là, on a un bon mariage du fond et de la forme. Ouais, c'est Il y a clair. Usul qui apporte le fond et il y a Zawa Prod qui apporte la C'est forme. vrai. Peut-être c'est ça la recette. Et franchement, si Zawa Prod n'est pas validé par l'arrivée d'Usul dans le truc, qu'est-ce qu'il faut quoi, enfin, Mhm. non, je déconne. Non, mais clair, on a hâte de découvrir ça, en tout cas. Ouais. Mhm. Et puis, bah, moi, j'ai pensé aussi à une recommandation, là, parce que Mhm. comme on discutait d'émissions très polémiques, avec des discussions, ça m'a fait penser à une vieille émission. C'est une très vieille émission qui n'existe plus, mais qui s'appelait Apostrophe. Je crois que j'ai vu des extraits, des archives INA, non? Exactement. Ah ouais. Donc, moi, je sais pas si c'est le. Voilà, des fois c'est un peu touchy, hein, c'est les années 80, donc voilà, on n'est pas toujours dans le wokisme le plus. Voilà. Mais je pense que c'est intéressant de regarder ça, donc Apostrophe. Si vous retrouvez des archives de cette émission, ça peut peut-être aussi vous inspirer, parce que je pense qu'il y avait quand même des débats intéressants et qui, pour le coup, intéressaient beaucoup de monde. C'était une émission quand même assez populaire de ce que j'ai compris. Donc voilà, c'est ça ma recommandation. Génial. C'est trop bien. Et donc voilà, on arrive à la fin de ce live. Merci beaucoup Alex d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci, C'était vraiment une discussion hyper riche, hyper intéressante. Merci Aurèle d'avoir co-animé cette émission avec Merci moi. à toi d'avoir animé. Avec plaisir. Et puis on se retrouve normalement lundi dans 2 semaines. Voilà. Bonne nuit à tous, ciao. Bonne soirée.